Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti pour voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On va prendre... Allez, on me dit de prendre 2 cartes. Alors, première carte. Oh, apporter de l'amour dans cette situation. Très bien. Et nous avons aussi le signe du Verseau. Et quelque chose... Alors, comme c'est en anglais, j'ai du mal à traduire. Quelque chose de personnel. Comment dire ? Oh là là, résout cette situation. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va résoudre cette situation. Donc là, on peut parler, mais c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Hein. On peut parler du signe du Verseau et du signe du Cancer. Donc, on vous dit apporter de l'amour dans la situation et quelque chose va aider tout cela à pour que ce soit résolu. Bon, alors de quoi nous parle-t-on plus précisément dans ce tirage? Alors, pour ce faire, j'ai pris le tarot onirique. Alors, de quoi nous parle-t-on dans le tarot onirique? Bon, bah déjà, hein, le ton est donné, on l'avait compris, mais là, ça se précise. Nous sommes dans un tirage sentimental où on vous dit de continuer, en fait, à croire à quelque chose qui est sur le point de se résoudre. Ici, nous avons la dame de coupe. Alors, pour moi, la dame de coupe, c'est vous. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, vous êtes quelqu'un de bienveillant, mais vous avez aussi appris à... Là, avec cette dame de coupe, j'ai aussi quelqu'un qui a accueilli ses sentiments, mais qui ne se laisse plus complètement diriger par ses sentiments. Vous voyez, vous n'êtes plus du tout dans tout ce qui est dépendance affective. Maintenant, vraiment, vous avez pris de la distance et votre envol vis-à-vis de ça. Ici, nous avons l'as d'épée. Ben, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous avez tranché de toute façon parce que à un moment donné, vous vous êtes senti très, très seul. Et c'est pour ça qu'on vous dit... Apporter de l'amour dans cette situation, on vous dit ne restez pas non plus sur quelque chose qui vous empoisonne, sur quelque chose où vous ressassez peut-être une rupture ou quelque chose qui a été douloureux pour vous. Voilà, ne restez pas dans ce sentiment de douleur et voyez plutôt le bon côté des choses en vous disant bon, ce qui compte c'est que avec cette histoire-là, je sais que j'ai vécu de l'amour, je suis capable de ressentir de l'amour, de donner et de recevoir de l'amour. Et maintenant, ce que je veux, ce que je m'accorde, c'est justement de recevoir de l'amour, d'être dans une relation équilibrée et partagée et de ne plus avoir ce sentiment de 7 de pentacle, c'est-à-dire ce sentiment de solitude et aussi de désillusion. Ici, nous avons la carte du maître des secrets. Donc, le maître des secrets, on dit que c'est un succès et que c'est un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose qui arrive et c'est ce qu'on vous dit, que quelque chose de personnel, une situation qui tourne en rond là, est en train de trouver son issue. Donc, on vous dit aussi... Faites confiance au destin, lâchez prise et faites confiance au destin. Quand je vous disais de ne pas rester dans tout ce qui est blessure et sentiment de solitude, ici nous avons le 3 d'épée et le 5 de coupe. Là, on vous dit il est impératif avec cet as d'épée de trancher avec ces sentiments négatifs. Dites-vous que ces sentiments négatifs, ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche même énergétiquement d'attirer le meilleur à vous. Parce que vous êtes toujours dans les regrets, peut-être... vous voyez, j'ai une notion aussi de tristesse, de mélancolie et de perte. Voilà, vous êtes dans ce sentiment-là de dire
oh là, je l'ai perdu, j'ai perdu cette personne et je serai plus jamais heureux ou heureuse. Non, ça c'est votre mental qui vous fait croire ça. C'est votre mental aussi, l'as d'épée, ça peut représenter le mental. C'est votre mental qui vous voyez, qui vous limite. Mais en vérité, non, n'oubliez pas que vous êtes une dame de coupe. Vous êtes quelqu'un qui a un cœur gros comme ça. Donc, de toute façon, n'ayez pas peur de ne plus jamais aimer ou être aimé. Ça, c'est juste une vision de l'esprit. Et vraiment, il faut sortir de ces sentiments-là pour avoir accès à un nouveau départ et pour être avec justement la carte du maître des secrets, c'est-à-dire du battleur, c'est-à-dire aussi dans d'autres tarots, c'est la carte du magicien pour redevenir magicien ou magicienne de votre propre vie. Ici, et quand je vous dis ça, regardez, c'est magnifique, nous avons la roue de la fortune. Oui, il est temps de vous accorder aussi, comment dire, de lâcher prise pour que les choses tournent dans le bon sens. Si vous restez toujours à regretter, vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que vous êtes bloqué dans des mémoires du passé. Alors que si vous vous dites, bon bah, allez, peut-être que vous posez une situation où actuellement vous êtes en séparation, mais vous vous dites, ok, je suis en séparation, mais j'ai vécu de très bons moments avec cette personne. Et puis maintenant, hormis cette personne, j'ai d'autres choses, d'autres personnes qui peuvent venir à moi, d'autres rencontres dans quelque domaine que ce soit. Donc j'ai des choses à faire et je réenclenche une certaine dynamique. Vous voyez, on vous demande là d'être dans une forme de dynamisme et de ne pas rester figé dans des blessures. Ici, j'ai le 8 de bâton et l'esprit de bâton. Ben ouais, regardez, le 8 de bâton. Là, j'ai quelqu'un qui a clairement la boule au ventre. Vous êtes actuellement, là, je m'adresse à des personnes qui restent figées dans une blessure, dans une séparation, dans une perte. Et on vous dit qu'en faisant ça, vous êtes incapable, on a l'esprit de bâton à l'envers. En faisant ça, en restant dans ces sentiments négatifs, vous êtes incapable d'avancer et de prendre des décisions. Et là, même si on est dans un tirage sentimental, forcément, ça interfère dans tous les domaines de votre vie. Parce qu'on voit que vous êtes en réel blocage. Et ça, c'est vraiment, on vous dit que si vous en sortez, il y a de la réussite. Et puis, il y a même quelque chose qui vous tient à cœur, qui trouve sa résolution. Donc, la solution, on vous dit, c'est d'apporter de l'amour dans cette situation et de l'amour de vous-même. Parce que à ressasser la tristesse, etc., c'est du désamour envers vous-même parce que vous vous faites du mal et objectivement, malheureusement, ça ne fait rien avancer. Ici, nous avons le 8 de Pentacles. Waouh, nous avons la porteuse de rêve et nous avons le 6 de bâton. C'est fou parce que j'ai l'impression que, certes, vous êtes une reine de coupe et une impératrice, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres. Très bien. Mais de notre côté, c'est peut-être un peu trop. C'est-à-dire vous mettez les autres en priorité et vous vous sentez comme ce serpent enfermé dans cette bouteille. Vous vous sentez en 6 de bâton un petit peu quand même emprisonné, vous voyez, un petit peu à regarder ce qui se passe pour les gens autour de vous, mais vous restez dans votre carafe de verre, dans votre cage, et vous ne mettez pas la tête dehors, vous n'allez pas voir ce qui pourrait se passer dans votre vie à vous, vous prenez pas les devants. Et 8 de Pentacle, c'est parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas, et on est quand même beaucoup dans ce tirage-là, en tout cas sur les premières cartes qui nous arrivent, nous sommes beaucoup dans la peur, pour certaines d'entre vous, dans la peur de perdre, dans tout ce qui est aussi blessure, d'abandon. Vous avez vraiment... il y a quelque chose à résoudre de cet ordre-là. Vous avez l'impression que sans les autres, vous n'existez pas. Et ça n'est pas vrai.
Ça n'est pas vrai. Il faut réussir à découvrir, à vous aimer vous-même déjà. Et ça, pour vous, c'est un... J'ai l'impression... Oh, d'accord. C'est quelque chose de nouveau. Ici, nous avons le 9 d'épée. Regardez, cette femme qui tourne le dos là. Vous voyez derrière, on a une maison éclairée et puis quelqu'un qui part sous la neige, qui tourne le dos et qui part. Et là, vous êtes accablé par un sentiment de solitude, par un sentiment d'avoir raté quelque chose et de ne pas avoir droit au bonheur, en fait. C'est ça. Vous pensez que vous n'avez plus droit au bonheur. Mais on vous dit, non, c'est ton mental qui te fait croire ça. C'est une vue de l'esprit. Tu peux changer les choses. Nous avons la main sur nos pensées. Nous avons la main sur le lâcher-prise. Alors certes, ça ne va pas se faire tout seul. Certes, c'est un travail. Il faut identifier nos pensées négatives et les rebasculer en faisant des choses qui nous font du bien. Donc certes, c'est un travail, j'ai envie de dire, de chaque instant. Mais c'est possible et ça fait changer les choses dans la matière. Et on vous dit, il est temps que ce cycle-là de tristesse et de solitude et de passé se clôture. Ici, nous avons la carte de la mort. Oui, on vous dit que maintenant, ok, vous avez pensé aux autres. Et c'est votre tempérament d'être généreux, généreuse, de donner énormément. C'est très bien. Ça, fondamentalement, ça ne changera pas. C'est vous, ça fait partie de vous. Mais maintenant, il est temps de recevoir. Voilà ce que je veux dire. Il est temps de recevoir, d'accueillir et de ne plus rester. Là, vous êtes dans une période de bilan où quelque part vous restez sur ce qui n'a pas marché. Non. Maintenant, dites-vous, ok, ce qui s'est passé, c'est passé. Peut-être que j'ai rompu avec cette personne. Peut-être que ça reviendra. Peut-être que ça ne reviendra pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que cet amour-là que j'ai vécu et ces sentiments que j'ai ressentis, je mérite de les ressentir à nouveau parce que ça m'a fait un bien fou et que j'en ai envie et que j'en ai besoin et que ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi et qu'il est temps maintenant que je pense à moi. Et ici, nous avons la prêtresse des rêves. Et là, j'ai envie de vous dire, passer du rêve à la réalité. C'est-à-dire, et la prêtresse des rêves, ça peut être, c'est la papesse en fait. C'est une forte intuition, c'est quelque chose aussi qui est guidé, mais c'est quelque chose aussi de caché, c'est quelque chose de secret. Donc, arrêtez de vous voiler la face sur vos désirs profonds. Arrêtez juste de dire, ah ouais, mais en gros, vous vous dites, bah... là, même cette histoire à laquelle je croyais, même si ça échoue, ça ne marchera plus pour moi. Mais c'est faux. Tout change. La nature est en perpétuel changement. Tout est changement. Donc, vous pouvez juste impulser celui-ci en pensant positif, en agissant positif, en vous faisant plaisir. Et oui, de belles choses arrivent vers vous. Et ici, lorsque nous avons la prêtresse des rêves, nous avons aussi le hiérophante, c'est-à-dire la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, Dieu, Allah. En tout cas, on vous dit avec la prêtresse des rêves et le hiérophante, il y a un joli coup du destin qui est en train de vous attendre. Et ici, nous avons la tour divine. La tour divine, ce sont des choses qui s'effondrent, mais là, dans le bon sens du terme. La mort, la tour, ça veut dire il est temps de passer à un autre cycle de vie. Et si vous voulez que ce soit un cycle vertueux et non pas vicieux, vous avez les cartes en main. Vous les avez tout autant que moi aujourd'hui. Nous sommes maîtres de notre destin. Après, il y a des points clés auxquels on ne peut pas déroger. Il y a des choses, enfin, selon ma croyance, maintenant chacun croit ce qu'il veut, mais selon l'enseignement dans lequel je crois, et que je poursuis et que je pratique selon ma croyance, il y a voilà un petit peu comme une carte au trésor, ben, ouais, il y a des points, voilà, il y a des points clés auxquels on ne peut pas échapper. Mais entre ces points-là, on peut faire absolument ce que l'on veut. Et même pour aller d'un point à un autre, nous avons les rênes pour savoir quel moyen, par exemple, vous devez aller dans une destination, ben
Vous avez les moyens d'y aller en voiture, en avion, en bateau, en train, peu importe. Mais vous voyez, vous avez les choses, vous avez une marge de manœuvre. Et là, on vous dit, retrouvez cette marge de manœuvre dans votre vie. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas conditionné. Et même si actuellement vous avez perdu un amour, mais ça ne veut pas dire que vous n'aimerez plus jamais, que vous ne serez plus jamais aimé par cette personne ou par une autre personne qui le méritera autant et que vous mériterez autant. Ici, nous avons le 6 d'épée et j'ai envie de vous dire, bah oui, la vie, c'est aussi comme une partie d'échecs. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais l'important, c'est d'être... de comprendre, voilà. Au plus, vous voyez, au départ, on apprend à jouer aux échecs et puis petit à petit, on se perfectionne et puis parfois même on apprend à tricher, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que chaque étape de la vie est là pour nous faire grandir. Donc, prenez cette épreuve-là, justement, comme une occasion de passer à une étape supérieure, mais une étape supérieure constructive de votre vie. Ici, nous avons donc le Seigneur de bâton. Alors, ici, oups, nous avons le Seigneur de bâton. Il est tombé renversé. Bon, je vais voir pourquoi ce Seigneur du bâton est tombé renversé. Ouais, le 10 de coupe. En fait, pour moi, là, le Seigneur de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui devait venir vers vous, mais qui pour le moment n'est pas là. Parce que c'est quelqu'un, c'est une personne dont vous attendez un 10 de coupe. Vous attendez que cette personne s'engage avec vous, que cette personne réponde complètement à vos attentes. Et vous en avez absolument le droit. Mais pour le moment, il ou elle n'arrive pas à prendre de décision vous concernant. C'est pour ça que la carte est renversée. Et c'est vrai que pour vous, effectivement, 5 de bâton, c'est très souffrant. Mais bon, on vous dit aussi, vous voyez ce bateau, cette pirogue qui s'en va, on vous dit, lâchez, laissez aller. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ne pas vous fermer à l'amour. Quand on vous dit dans cette carte-là, qui est aussi la symbolique du Verseau, apportez de l'amour dans cette situation, c'est-à-dire ne refermez pas votre cœur. C'est pas parce que aujourd'hui, ça n'est pas cette personne déjà que ça ne pourra pas l'être peut-être demain. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, que vous ne pourrez pas être à nouveau bien avec quelqu'un et non seulement bien, mais obtenir aussi ce que vous souhaitez réellement. Et si ce que vous souhaitez, c'est un 10 de coupe, bien sûr que vous pouvez avoir le 10 de coupe. Et on vous dit juste, décidez-le, l'as de bâton. Alors c'est vrai que quand je fais mes tirages, ça peut paraître très simpliste comme ça, en disant oui, comme s'il suffisait de demander pour recevoir. Bah, c'est un peu ça quand même, hein. C'est un peu ça quand même, c'est-à-dire, on a des rêves, vous voyez, si vous lisez des bouquins ou si vous écoutez, prenez le temps d'écouter des personnes qui ont eu des grands rêves dans leur vie et qui se réveillent en disant, mais finalement, je suis allée au-delà de mes rêves. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais cessé d'y croire. C'est le cas de grandes stars, c'est le cas de grands patrons. Vous prenez le livre, j'avais lu le livre du patron de Jiffy, lui, son rêve est devenu réalité. Il voulait monter une entreprise familiale. Il voulait faire travailler tout le monde autour de lui. Il a commencé par des petits boulots et puis ça a pris petit à petit. Il a créé sa première équipe, un deuxième magasin, etc., etc. En fait, il a pratiqué la loi de l'attraction et ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cessé d'y croire. Et effectivement, il s'est battu toute sa vie. C'est comme un grand chanteur. De petit, il voulait devenir chanteur. Ça ne l'a pas empêché de faire des journées, des heures, des journées de vocalise et de s'entraîner avant chaque spectacle. Et vous voyez, donc tout est cohérent. Mais on vous dit, oui,
prenez la décision et gardez votre cœur ouvert. Et si vous voulez une belle histoire d'amour avec de l'engagement et de la stabilité au bout et beaucoup de sentiments, c'est ce qui vous attend. C'est exactement... En fait, ne lâchez rien. Voilà, grosso modo, ne lâchez rien. Continuez d'y croire et ça va le faire. Ici, j'ai le protecteur des rêves. Ouais, ben là, franchement, regardez. Ici, nous avons le protecteur des rêves et nous avons la porteuse de rêves. Ici, j'ai un couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Si vous ne lâchez pas votre rêve et si vous gardez votre cœur ouvert, il y a un empereur qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui répondra à vos attentes, qui sera au niveau de vos exigences, entre guillemets, qui sera complètement aligné, en fait, qui sera sur la même longueur d'onde que vous, tout simplement, après une période de solitude. Mais bon, là, ici, le professeur de sagesse aussi, c'est, encore une fois, ouvrez-vous à ça. Arrêtez de rester isolé, arrêtez de ressasser ce qui ne va pas. Voyez plutôt ce que vous voudriez qui aille et croyez-y et puis vivez des moments comme ça de plus en plus. Soyez en vie. Voilà, j'ai envie de dire arrêtez le mode survie et puis switchez sur le monde je vis plein, sur le monde aussi, ouais, c'est pas mal. Sur le mode je vis pleinement. Voilà, je me réouvre à la vie. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça c'est moins beau. Je vais voir. Ici nous avons l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est tous les bonheurs dans la vie sentimentale. C'est vraiment du succès dans la vie sentimentale. Mais ici, j'ai une dame d'épée et un 5 de pentacle. Ouais, vraiment, là, il va falloir lâcher prise. La dame d'épée et le 5 de pentacle, quelqu'un qui reste dans le contrôle et dans ses peurs. Si vous ne lâchez pas ça et si vous ne vous remettez pas en 3 de pentacle, c'est-à-dire en mode succès, tout est possible, ben ouais, cette belle histoire qui vous attend et cet amour que vous désirez, ça va être un peu difficile de l'obtenir parce que vous vous fermez. C'est comme si... oh là là, quelle image je pourrais vous donner pour vous faire comprendre ça? Oui, c'est comme si vous espérez arriver à temps à un événement et que vous ne prenez pas ou la bonne route ou le bon moyen de locomotion. Ben ouais, vous risquez d'arriver à l'événement, mais peut-être 2 jours après. Ou ce que je veux dire, c'est que là, vous prenez du retard par rapport à des choses qui sont déjà écrites dans votre destin. Ce que vous voulez, ce qui émane de vous, c'est je veux être bien, je veux être avec quelqu'un qui me convienne, je veux vibrer, ça c'est ce que vous voulez au fond de vous, mais d'un autre côté, ce qui plombe tout ça, c'est ouais, mais là je me suis séparée, ça m'a fait trop de mal et je souffre et je veux plus revivre ça. Ou alors si c'est pas cette personne, si c'est pas avec lui ou avec elle, bah, ce sera plus jamais avec quelqu'un d'autre, j'y crois plus. Ou voilà. Et du coup, vous vous fermez les portes, vous vibrez, mais en même temps vous mettez, c'est comme si vous mettiez un couvercle dessus. Bah, du coup, vous freinez les choses, vous retardez les choses. Et c'est dommage parce qu'on vous dit que quelque chose qui vous tient à cœur est en train de trouver une issue. Donc, vraiment, on vous dit, mais lâchez prise sur ce qui vous fait du mal et maintenant, allez vers ce qui vous fait du bien. Alors, même si pour le moment, c'est pas dans le domaine sentimental, bah, ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine aussi d'une passion. Donc vraiment réouvrez-vous à tout ce qui vous apporte et vous verrez, ça va faire changer les choses.
Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Alors, je sais que certaines personnes me disent, et notamment Nicole, que j'embrasse très très fort, euh, qu'il y a un problème de son et que ça n'est pas assez audible, que j'ai changé de micro. Alors, c'est pas que j'ai changé de micro, c'est que je n'ai plus le logiciel de montage que j'avais avant, bon, pour X raisons. Donc, je suis désolée, je fais de mon mieux pour la qualité du son, mais j'essaierai de trouver comment dire, des méthodes, d'autres méthodes, mais pour le moment, je ne peux pas faire différemment. Donc voilà, je m'excuse pour cette qualité sonore qui n'est pas évidemment comme avant, mais je vous dis, ce logiciel ne se fait plus. Il faut que je me mette en quête d'un autre logiciel pour corriger tout ça. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos petits mots tout gentils concernant mon état de santé. D'ici 15 jours, j'aurai à nouveau la main à découvert, mais par contre, je vous le précise, je ne pourrai plus pendant quelques semaines rebattre les cartes parce que je sais qu'il y en a qui aimaient peut-être, qui préféraient avant. Donc pendant quelques semaines, ça va pas être possible. Donc je m'en excuse, mais c'est comme ça. Il faut s'adapter, c'est comme ça. Plein de bisous, ça ne change rien puisque de toute façon, je canalise de la même façon, que ce soit en tirant les cartes, que ce soit en les faisant s'exprimer, parce que je les laisse sauter, etc. Si je ne canalise pas, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, n'oubliez pas que je suis, quelque part, je suis YouTube, voilà, je suis un canal. Je suis là, je réceptionne et je renvoie. Donc, avec ou sans main, ça marche de la même façon. L'important, c'est d'être bien. Là aussi, vous voyez, même dans mon métier, enfin, surtout dans mon métier, tout est une question d'énergie. Si je ne suis pas dans la bonne énergie, ça ne le fait pas. Ou même si j'arrive pas à me recharger, etc., ça ne le fait pas. Je ne peux pas être au plus juste pour les messages pour vous. Et bien vous, c'est pareil dans votre vie de tous les jours. Si vous ne mettez pas la bonne énergie, ben, ça ne le fera pas. Ça ne le fera que partiellement. Donc, mettez le paquet. Voilà, feu. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.